On est ravis ce soir d'accueillir un autre de ces Maloupéens, comme on dit, c'est Thibaut Vauchel-Camus. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Alors vous avez un peu le parcours inverse de Luc Coquelin. Vous avez passé votre enfance en Guadeloupe et vous vivez maintenant ici du côté de Saint-Malo. J'imagine évidemment que cette route du Rhum, elle vous tient particulièrement à cœur. Oui, je n'ai pas eu le luxe de partir de la maison pour rentrer à la maison. Et voilà, la route du Rhum m'a poussé un petit peu à revivre une histoire incroyable. Et c'est vrai que la route du Rhum, moi j'ai découverte en Guadeloupe lorsque j'étais gamin, et même je peux avouer avoir séché les cours pour voir les arrivées des marins qui m'ont fait rêver pour venir jusqu'à là. Alors ce sera votre deuxième route du Rhum cette année. En 2014, vous étiez sur un classe 40, vous aviez terminé deuxième. Cette année, vous repartez sur un multi 50, donc un multicoque de 50 pieds. Évidemment, un beau bateau à foil. Vous avez des objectifs, j'imagine, assez importants cette année. Oui, j'ai le dernier né de la flotte. Un bateau a été mis à l'eau au mois de janvier. Ça fait maintenant 7 mois que je m'entraîne vraiment dessus. Maintenant, voilà, j'ai un peu la jeunesse du bateau, j'ai l'expérience de la course, mais voilà, c'est un nouveau support qui est très différent du classe 40. Le niveau en face de moi est très relevé. Il y a le vainqueur en titre, il y a le vainqueur de la dernière Jacques Vabre, la Loup Roquayrol, un Armel Tripon bien motivé aussi, donc belle course en perspective. Ceci étant, vous n'êtes que 6, donc ça vous laisse quand même aller une chance sur deux de faire le podium. Oui, mais on est 4 à pouvoir gagner, donc les places sont très serrées. Alors c'est vrai qu'on disait peut-être un départ anticipé, si les conditions météo ne sont pas au rendez-vous dimanche. La course pourrait partir samedi. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Vous aimeriez mieux? Vous trouvez que ce serait plus raisonnable si le temps n'est pas bon? Alors c'est sûr que si le départ est avancé, c'est pour des raisons de sécurité globale de la flotte. Donc ça, il n'y a pas débat là-dessus. Maintenant, c'est sûr que ce serait un petit peu dommage. Ce serait un jour de fête en moins à partager avec le public et nos proches. Ça remettrait une organisation un petit peu en question. Voilà. Maintenant, voilà, ce qui importe, c'est la sécurité. Oui, c'est vrai que les conditions de course risquent d'être musclées un dimanche. A priori, ça sera compliqué. Vous serez 123 sur la ligne de départ. Donc évidemment, du danger aussi. Alors le vrai enjeu, c'est pas tellement sur le départ, ce sera sur les jours à suivre. C'est plutôt lundi, fin de journée, mardi, qu'il annonçait plus de 40-45 nœuds en Atlantique, voire 50. Et là, il faut avoir le temps de passer en avant de ce front-là pour se mettre en sécurité. Alors sur votre bateau, vous partez pas tout seul, j'ai envie de dire, puisque vous défendez une belle cause, vaincre la sclérose en plaques. Pourquoi? Oui, donc le numéro de course du bateau, c'est FRA 100 000, comme les 100 000 diagnostiqués de sclérose en plaques en France, de plus de 2,5 millions dans le monde. On a voulu, avec Victorien Russard à l'époque, lorsqu'on a créé le projet, profiter de la visibilité que qu'offrent nos beaux projets pour le mettre au service d'une cause. Et la sclérose en plaques, trop mal connue malgré le fait qu'elle soit très répandue, cela nous a choqués. Et donc on a voulu apporter notre contribution à l'espoir des patients. C'est vrai que vous êtes beaucoup de skippers à apporter des causes soit liées à la santé, soit liées à l'écologie, à l'environnement. Alors c'est parce que ce sont des causes qui vous tiennent à cœur, on le suppose, comme vous le dites, mais est-ce que c'est aussi un moyen d'être mieux vu, plus visible auprès des médias, auprès des sponsors, des partenaires? Peut-être, et tant mieux. Maintenant, l'enjeu, c'est d'abord tout seul de faire en sorte de se différencier dans notre façon de travailler, de communiquer. Et une fois de plus, voilà, c'est de partager cette mise en lumière que l'on a. Et aussi, ça permet de mieux partager l'aventure avec les partenaires, parce que la façon de communiquer est différente que du tout branding, tout sponsoring. Merci beaucoup Thibaut Vauchel-Camus. On suivra votre beau trimaran bleu durant cette route du Rhum.